Ils veulent qu'on normalise ça là. Demain, il faut qu'on accepte que un petit peu de 6-7 ans qui fume, c'est la norme. C'est pas normal. Je les ken en faisant mon petit pas dans, s'appelle-moi King Nasir. Depuis que je suis dans les affaires, les bitches je les attire. J'ai de l'argent, donc elles ont toujours le sourire. J'ai de l'argent, donc elles ont toujours le sourire. Ils veulent me voir mourir, parce que dans ce game je les fais souffrir, yeah. C'est pas normal d'être aussi gaze, yeah. Tu ferais mieux d'arrêter tout ce que t'entreprends, yeah. Gang shit, yeah. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui les gars, on regarde une vidéo de Yeet. Je pense que ça se prononce comme ça. L'effrayant marketing de la puff, entre parenthèses, et du tabac. Je vous en ai déjà parlé auparavant. La puff les gars, c'est vendu vraiment comme si c'était un jouet. Comme si c'était, entre guillemets, que c'était quelque chose de bien. Tu vois, pour les jeunes et tout, c'est un truc à la mode, à avoir, tu vois, c'est le truc à se procurer. Je trouve ça extrêmement malsain. C'est trop malsain. On va voir ce qu'il en est dans les détails. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. C'est parti. Let's go. Vous avez déjà trouvé ça cool de fumer? Que ce soit en regardant Absolument une pas. série? Ah, attends, non, je suis en train de mentir. En fait, c'est le début de la vidéo, j'ai déjà quelque chose à dire, les gars. En gros, je trouve ça stylé. Le mouvement. Je trouve ça stylé. Mais quand tu sais, quand t'es au courant de ce qui se passe après et tout, en mode ouais, c'est pas bon pour la santé, t'es là, tu pues de la gueule, ça coûte cher, je sais pas, c'est pas un mode de vie à avoir, tu vois. Je trouve pas ça stylé dans ce sens-là. Mais le move en lui-même, t'es là, t'as un truc dans la bouche et t'es là-dessus. Je capte. Moi, je trouve ça swag. Je vais pas te mentir. Mais fumer, non, c'est pas ouf. Après, moi, je te parle des cigarettes, de bédo et tout, des trucs comme ça. Puff, j'ai jamais trouvé ça stylé. Y a pas un mec qui peut rendre stylé le fait de fumer une cigarette électronique, de fumer une puff. C'est moche. Puff, c'est moche. Cigarette, ouais. Joint, ouais. Mais ne faites pas ça, hein. Faites pas ça, les gars. Un film en jouant à des jeux vidéo ou juste en temps semblant quand il fait froid? Parce que moi, Ouais. oui. Et si c'est le cas, bien joué. Vous venez de vous faire avoir par plus de 100 ans de matraquage publicitaire destiné à vous faire penser ça. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Parce que d'après l'OMS, c'est ce qui pousse la moitié de la population à essayer de fumer au moins une fois au cours de sa vie. Pourtant, malgré sa popularité, l'industrie est confrontée à un problème de taille. De moins en moins de gens sont attirés par le tabac. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on fait quand un marché de cette ampleur sature? La réponse est simple. On agrandit le marché et on trouve de nouveaux clients ailleurs. D'abord en popularisant la cigarette électronique dans les années 2000, puis en créant une variante sans fumer. Mais c'est pas assez. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de toucher le maximum de personnes tout en les rendant addicts? Le meilleur moyen, c'est de les initier dès le plus jeune âge. Voilà. Hey! Donc c'est ça ta théorie. Donc le but là, c'est de passer de la puff à la cigarette. Ou de faire même le bif sur la puff. Va plus loin dans ton raisonnement. J'aime comment tu... J'aime ton argumentation. Dis-moi en plus. Pourquoi, depuis quelques années, la puff est un carton partout dans le monde et plus particulièrement en France. Mais on y reviendra un peu plus tard. Ce qui m'a poussé à écrire cette vidéo, c'est ça. Des mecs ont ressacré l'objet le plus addictif du monde. Une cigarette électronique greffée à un téléphone. Même si on ne peut pas encore installer TikTok dessus, le simple fait qu'il existe représente un danger considérable pour le futur. Mais je ne compte pas vous faire la morale, je compte faire bien mieux que ça. Je vais vous montrer comment une industrie essaie de nous manipuler depuis des décennies et à quel point elle est proche de réussir. Essayez d'être attentif car vous allez enfin comprendre comment les entreprises de la fumée tentent de nous rendre accro, avec quelle stratégie et à qui est-ce que ça profite. Restez bien jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et avec tous ses produits exotiques dont le tabac. Quand il l'importe en Europe, c'est un succès fulgurant et le tabac devient très vite un symbole de richesse et de pouvoir parce qu'il coûte cher. Mais avec le temps et la mise en place du commerce triangulaire, le prix du tabac diminue et arrive auprès des classes populaires jusqu'à aujourd'hui. Tout ça nous amène dans les années 2000, où le monde découvre avec stupeur que la cigarette est dangereuse pour la santé. Du coup, les gens terrifiés cherchent à arrêter, mais ils n'y arrivent pas. Bah ouais, c'est pas aussi simple d'arrêter une habitude auquel ton corps est addict. Et pour pallier ce problème, en 2003... C'est en 2000 qu'on a découvert que c'était pas ouf. Punaise. Un pharmacien chinois qui venait de perdre son père atteint d'un cancer du poumon décide de créer et de commercialiser une cigarette sans combustion, qu'on appelle aujourd'hui la cigarette électronique. L'objectif, aider les fumeurs à arrêter. Je suis pas sûr de valider le move. Il a perdu son père.
à cause de la cigarette. Du coup, il a essayé de créer une alternative. Enfin, ok, je comprends. Je comprends l'intention derrière, mais tu vas peut-être. Enfin, t'as inventé une nouvelle addiction. T'aurais pas pu, genre, juste Enfin, je suis pas sûr que ça fonctionne, hein, mais. C'est. J'aime pas le choix qu'il a fait. Ok? J'aime pas. Elle a très vite été déviée de son but initial, et la CE est devenue une porte d'entrée vers le tabagisme. Mais heureusement, sa portée est restée limitée. Elle n'a pas réussi à conquérir un large public et elle est restée nichée. Il y a donc une place à prendre, et elle va être saisie. En 2019, deux Américains ont vu l'opportunité de concurrencer le marché des cigarettes électroniques. Pour eux, le modèle avait 3 défauts principaux. De 1, c'est super complexe d'utilisation. Il faut gérer la recharge, le liquide et se déplacer jusqu'au shop. Bref, pas pratique. De 2, c'est pas accessible pour les débutants. Et de 3, bah c'est pas très stylé. Quand on voit des cigarettes électroniques chromées ou avec des têtes de mort, ça donne pas trop envie. Ils ont donc créé la Puff, une cigarette électronique colorée à l'allure de bonbons avec des jeux de lumière et facile d'utilisation. Il est maintenant le temps de voir comment est-ce qu'ils font pour vendre leur poison. À l'origine, on ne savait pas vraiment que le tabac était cancérigène, donc il y avait des publicités classiques qui passaient à la télé, mais ça n'a pas duré, parce qu'en 1953, un scandale éclate. Des études ont officiellement montré que la cigarette joue un rôle majeur dans le développement du cancer du poumon, et ça devient la panique chez les fabricants. Comment ils s'en sont sortis? Ils ont nié, puis ils ont lancé une campagne ultra agressive pour semer le doute sur la véritable dangerosité du tabac. Et pour ça, ils ont fait appel aux personnes les plus respectées et écoutées de la planète, les médecins. Ils ont fait appel aux gardiens et responsables de la santé pour promouvoir leurs produits qu'ils savaient pertinemment dangereux et cancérigènes. Ils ont utilisé ce qu'on appelle en marketing l'appel à l'autorité. Ils se sont servis de l'image et de la réputation d'une autre personne pour vendre. Mais ça ne leur suffisait pas. C'est pas quelques pubs avec des médecins qui convaincront la population de continuer de fumer. Non, il faut viser plus haut. Ils ont fondé un centre de recherche nommé le CTR, Council for Tobacco Research, qui avait pour seul objectif de démonter toutes les études. C'est fou les moyens que tu peux prendre pour faire de l'argent quand t'as pas peur de Dieu. Hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Wesh. Qui allait à l'encontre de leurs intérêts. Ils ont balancé plus de 6000 articles scientifiques, tous faux, avec le seul objectif de tromper les gens et la justice. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait la justice? En 1994, les dirigeants des 7 plus grosses entreprises de tabac sont appelés à la barre par l'État américain. Et quand on leur dévoile ce pourquoi ils sont convoqués et accusés, voici ce qu'ils répondent. Nicotine is not addictive. I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Tu mens. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no. And I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Ils nient, mais ça ne les sauvera pas, puisqu'ils sont condamnés à verser plus de 188 milliards de dollars à l'État américain. Fermez l'État américain, mon gars, oui, S'ils ont pas buté l'État américain, wesh, ils ont buté des gens, donné l'argent aux gens, wesh. Donner l'argent aux gens. L'État américain, wesh, donne-moi les millions à moi. Enfin, moi, j'ai pas fumé pour le coup, mais je veux quand même gratter ma pièce, tu vois. Donne aux gens. Donne aux gens. T'as menti aux gens, maintenant tu payes. Oh. De recherche, ils ont interdiction de faire de la publicité, mais ça ne semble pas trop les avoir déstabilisés, parce qu'en 2021, l'industrie du tabac représentait 694 milliards de dollars. Mais alors comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre à ça? Ils ont utilisé le 7e art, et avec tout un tas de biais cognitifs qui poussent les personnes les plus vulnérables à imiter leurs idoles. Par exemple, quand vous voyez Brad Pitt s'allumer une clope avec autant de confiance, d'assurance et qu'il réussit dans tout ce qu'il fait, bah en vous, inconsciemment, ça déclenche de l'admiration. Et pour d'autres, ça peut même aller plus loin. Ils peuvent s'identifier au personnage et vouloir adopter son comportement. On joue sur vos biais cognitifs, notamment le biais d'identification. Et c'est la même chose dans Titanic. Quand Leonardo fume, ça donne envie aux spectateurs qui s'identifient de faire de même. Le pire, je pense que c'est pour Rose, parce que la cigarette représente la liberté, celle de pouvoir choisir l'amant et la vie dont elle rêve. La cigarette devient un symbole de force et d'émancipation féminine. On est clairement sur de la publicité déguisée, mais ça n'est jamais allé aussi loin que pour la puff. Il y en a pour tous les goûts. Vous aimez la fraise? Il y en a. Vous aimez le chocolat? Il y en a. Vous avez compris, on est sur un produit qui vise le grand public. Mais ses créateurs ne sont pas arrêtés là. Dans l'histoire, on a déjà eu des
cigarettes au chocolat, à la menthe et au whisky. Et puis on a eu la CE qui permet de choisir son goût. Non, pour se différencier, il faut autre chose. Qu'est-ce qui différencie ce jus d'orange de celui-là? Le packaging. Celui de gauche vous donnera plus envie que celui de droite. Et c'est exactement pareil pour la puff. Elles sont colorées, assez discrètes et elles peuvent faire de la lumière. Ce design est parfait. Il a conquis le cœur des jeunes adultes, mais aussi et surtout celui des enfants, qui sont clairement la cible de ces produits. Mais un produit sans marketing, c'est comme un Bernard l'ermite sans coquille. Il peut s'en sortir seul, mais il n'ira pas très loin. Et la coquille de la puff, c'est TikTok. On est sur du marketing viral. En utilisant les réseaux sociaux, ils ont pu toucher un maximum de personnes, dont les jeunes qui sont en majorité sur ces applis. Et à la différence d'une personne qui veut ressembler à Thomas Shelby, sur TikTok, les personnes sont réelles. Et les plus jeunes veulent ressembler à leurs influenceurs. Quand ils les voient fumer, ils se disent que s'ils fument, ils se rapprocheront un peu plus de leurs idoles. Mais ce n'est pas le pire. Les pichis, si vous voyez la vidéo là, si vous regardez ma vidéo, ne soyez pas débiles s'il vous plaît. Commencez pas à niquer votre santé, commencez pas à foutre votre santé en l'air parce que vous voulez ressembler à un tel, ressembler à un tel. La puff, c'est pas ouf. Ok, et il y aura beau avoir un imbécile sur les réseaux qui vous dit que ça craint rien, il y aura des répercussions. Ça répond à aucun besoin la puff. Tu peux vivre sans puff. Et si t'aimes la fraise, tu vas t'acheter des fraises. C'est une dinguerie. Ça, moi, c'est vraiment cet aspect-là de la puff qui me dérange. Chacal, je vous ai déjà raconté l'histoire. Hein. Je me baladais à Lyon. Je vois un petit peu, peut-être 8, 7 ans. Peut-être même moins 6 ans, je sais pas. Puff dans la bouche. Il est là, il veut faire des formes et tout avec la fumée. Ouais, j'étais sous le choc. Et ils veulent normaliser ça. Ils veulent qu'on normalise ça. Là, demain, il faut qu'on accepte que un petit peu de 6-7 ans qui fume, c'est la norme. C'est pas normal. Punaise. Parce qu'à la manière de Red Bull, la puff est devenue l'objet incontournable des soirées. Et tout comme boire et s'arracher est devenu stylé, la puff l'est aussi. En plus, elle fait de la lumière, c'est cool. Et puis fumer à l'intérieur n'est plus un problème, parce que ça sent l'ice tea et pas le tabac. C'est cette aura qui a permis à la puff de... Oh. Déjà, j'ai jamais aimé l'odeur de vos puffs chelous là. Jamais kiffé ça. Je commence à fumer ça à l'intérieur, on va avoir un problème. On fume pas dans les lieux publics. Que t'aies du tabac ou de la puff ou des je sais pas quoi, tu fumes pas ici. Ça va pas ou quoi? Exportée dans la rue, dans les lycées et même devant les collèges. La puff est en quelque sorte devenue l'objet cool qu'il faut absolument avoir. Elle représente un objet d'appartenance à un groupe de pairs. On est encore sur du marketing de tribu. Je n'y mets aucun jugement de valeur. Mais est-ce que vous connaissez ne serait-ce qu'une seule marque de puff? Personnellement, non. On est sur un produit qui s'est plus développé grâce à l'image qu'on projette sur lui que pour ce qu'il est vraiment. On parle d'un produit aux allures de bonbons, marketé comme moins dangereux, qui sent bon, mais qui va détruire la vie de millions de personnes. Ils ont réussi à contourner la peur du danger et de la mort par la reconnaissance et la pression sociale. Mais rejeter la faute seulement sur les autres serait une erreur, parce que nous sommes responsables de nos décisions. D'ailleurs, une des raisons qui nous pousse à braver les interdictions et les mises en garde vis-à-vis de ces produits, c'est notre rapport au danger. C'est ce qui nous pousse à faire des sonnettes parties alors qu'on sait que c'est débile. C'est ce qui nous incite à accélérer sur l'autoroute, comme ce qui nous donne envie de faire de l'urbex ou de se cacher sous la couette pour jouer à la console. Bah moi, quand j'accélère sur la route, c'est parce que j'aime la vitesse, c'est pas parce que j'aime le danger. Quand je vois que ça va trop vite, je ralentis. Après, j'avoue que... Non, quoique. Bah récemment, j'ai fait un urbex. J'étais à La Réunion et tout. Dans un hôtel abandonné. Et je vais pas vous mentir que j'ai pas trop kiffé. Je suis pas trop un fan de votre délire de danger là. Mais continue ton raisonnement là. C'est lié à l'adrénaline. Et cette excitation libère de la dopamine dans notre cerveau qui nous permet de nous sentir exister. Et vous savez ce qui, moi, me ferait sentir exister? Ça serait que vous vous abonniez, merci à ceux qui le feront. Je m'étais arrêté sur l'adrénaline. Sachez que ce phénomène est encore plus présent à l'adolescence. Un des slogans les plus rabâchés par l'industrie du tabac, c'est « Fumer est une décision d'adulte ». Ils l'ont bien compris. En titillant le rapport au danger des jeunes, ils s'offrent l'opportunité de faire plus de ventes. Parce qu'en proposant cette vision, la cigarette est un moyen de s'individualiser et de s'affirmer en tant qu'être. Exactement ce qu'on cherche à l'adolescence. Ok, on a l'histoire de la puff, sa stratégie marketing, mais à qui est-ce que ça profite? Déjà, tous les fabricants de puff qui font de très grosses ventes et sont parfois la tête de très gros trafics. On a par exemple Liquideo en France qui fabrique les formats qui sont les plus connus aujourd'hui. Mais comme tout produit bridé et plus ou moins interdit, il existe une économie parallèle avec des revendeurs. Et ils sont sur TikTok. Il y a des comptes dédiés aux puffs où ils vous proposent de les DM en message privé pour passer votre commande et vous recevez tout chez vous. Et cette économie parallèle avec les revendeurs va continuer de croître parce que le 26 septembre 2024, la Commission européenne a interdit la puff en France. Mais le mal est déjà fait. Même si les puffs
puffs sont interdites sur le territoire, des milliers de personnes y sont déjà addictes. Et les grands gagnants sont l'industrie du tabac. Parce que dans tous les cas, même si la puff ne se faisait pas interdire, ils savaient très bien qu'ils allaient récupérer les consommateurs de ces produits. Parce qu'à un certain âge, les gens n'ont plus envie de fumer de la pastèque et ils se dirigent vers des trucs plus adultes, comme le tabac. Des études ont révélé qu'une exposition prématurée à la nicotine augmente considérablement le fait d'être addict une fois adulte. Tout était calculé, car même si vous avez fumé une puff sans nicotine, le simple fait de faire le geste développe des connexions neuronales qui habituent votre cerveau. On appelle Donc là, c'est bon, c'est officiel. Vous pourrez pas dire que ça n'a aucun danger. Arrêtez dès maintenant si vous êtes dans celle-là, parce que sinon vous êtes dans la merde. Vous êtes en train de vous créer une addiction pièce par pièce, là. Arrêtez les refs. C'est peut-être pas facile, mais si vous n'êtes pas encore addict au bail, parce qu'il y en a beaucoup qui prétendent ne pas l'être, arrêtez dès maintenant, que vous finissiez pas complètement addict. Restez concentrés les refs. Restez focus. Hein? ça le rituel du geste. Vous l'avez compris, la puff est juste une porte d'entrée vers le tabagisme. Mais moi, il y a une question qui m'est venue en tête. C'est pourquoi on interdit tout simplement pas le tabac? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Parce que c'est trop rentable. C'est exactement ce que je me disais. Dites-vous, je crois que la vente de tabac en France, c'est l'État qui gère. Hein. Peut-être pas. Non, c'est peut-être pas l'État qui gère. En tout cas, je sais que ça doit être le produit le plus taxé, celui avec la TVA la plus big, il me semble. Hein. Et du coup, ils se font du bif. L'État se fait du bif sur les cigarettes. L'État se fait du bif sur les cigarettes, donc ça les arrangerait pas que le produit disparaisse du marché. Donc, pour faire genre qu'ils ont fait leur part du travail, ils forcent les vendeurs de cigarettes à mettre un petit la cigarette tue sur la boîte. Comme ça, eux, ils ont fait leur part, ils peuvent se dédouaner. C'est malsain. La vente de paquets de cigarettes et tous les produits liés rapportent 15,4 milliards de dollars à l'État français. Donc impossible de s'en passer. En plus, l'État bride déjà les fabricants en les obligeant à mettre des images dégueulasses sur leurs paquets de tabac. La France joue à ce qu'on appelle un jeu d'équilibre. Ils s'arrangent pour que les taxes qu'ils perçoivent de l'industrie soient supérieures à l'argent qu'ils dépensent pour soigner les victimes. À ce niveau-là, tout est une... Waouh, c'est pire que ce que je pensais. C'est pire que ce que je pensais. Question d'argent. Mais la France n'est pas à blâmer, parce que le reste du monde fait pareil et nous, on en profite. L'argent du tabac sert à payer les frais médicaux, le chômage, la recherche scientifique et la lutte contre le cancer. Il y a des trucs qu'on ne peut pas cautionner, mais d'un autre côté, cet argent nous permet de vivre en sachant que si on tombe malade, on a les moyens de se soigner. Certes, c'est horrible, mais c'est comme ça que tourne le monde. Je sais pas quoi dire. Le mec a terminé sa vidéo sur les plus grosses révélations et il est même pas rentré. Pourquoi tu fais ça, frère? Pourquoi tu fais ça? Bref, l'équipe, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis ouf. Je sais pas quoi dire, les gars. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Distrack. Emmanuel Macron. Écoute bien. Ya. Hey. Macron, avec ta tête de macaron. T'as même pas un rond. Ya. Tu ferais mieux de la fermer. Ya, t'es là tranquille dans ton bureau. Avec ton salaire, tu peux même pas t'acheter un mobil-home. Ya, on sait tous que ton meuf c'est un homme. Ya, on sait tous que ta meuf c'est un homme. Ya, je suis sûr à la maison, tu te fais battre. Dans ce game, je vais te battre. Ya, tu vas finir avec un plâtre.